Bon. Alors bonjour, ici Dominique. Défi de yoga, 5 minutes de yoga par jour. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis en compagnie d'une superbe collègue et amie à moi, Audrey Longchamp. Allô tout le monde! Audrey a la compagnie Fit Yoga, donc elle donne des entraînements et des cours de yoga, puis du yoga thérapeutique. Donc aujourd'hui, elle nous propose une superbe capsule d'un mélange des deux, je pense. Ben, en fait, ouais, c'est un mélange un peu plus, on va aller vers travailler un petit peu plus musculaire au niveau des jambes, l'ouverture un peu dans les hanches, puis on va finir par une posture un peu restaurative que vous allez voir tout à l'heure, qui est super le fun, qui est vraiment, vraiment confortable et qui fait du bien. Yes! Allons-y! Yes! Good! Super! Fait qu'aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de travailler avec le lunge. Dominique va être mon cobaye, en tout cas, va faire la séance avec moi. Donc, elle va commencer en chien tête baissée. Ce que je vous suggère, c'est de faire quelques salutations au soleil pour vous réchauffer. Je sais que Dominique a bien décortiqué les salutations au soleil dans des vidéos précédentes. Donc, vous pouvez retourner voir ça, c'est vraiment bénéfique. Puis aussi, vraiment parler du chien tête baissée, fait que je ne vais pas le décortiquer aujourd'hui avec vous, mais allez voir la vidéo, vraiment intéressant. Donc, dans le fond, Dominique va vraiment bien s'ancrer au sol, prendre quelques respirations ici en chien tête baissée, vraiment pour se déposer. Et doucement, à l'inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel. On garde doucement talon vers le plafond, les hanches sont fermées, les deux hanches pointent vers le sol. Inspire ici. Et à l'expire, doucement, ramène le pied droit entre tes deux mains. Si jamais ça bloque au centre, vous pouvez toujours vous aider de la main droite ici pour vraiment amener le pied entre vos deux mains. Prendre vraiment, c'est super important d'ancrer le pied droit au sol, de garder genoux bien alignés avec la cheville. Vous avez vu ici, j'ai deux blocs qui sont là, donc vous pouvez toujours les utiliser jamais au besoin, vraiment pour vous appuyer, dépendamment d'où vous êtes rendu dans votre pratique ici. Donc doucement, inspire, Dominique, soulève les bras vers le ciel, allonge la colonne vertébrale, on garde doucement les épaules loin des oreilles, active l'énergie jusqu'au bout des doigts, puis même ramener doucement les petits doigts l'un vers l'autre pour garder juste un petit peu, oui, avoir les omoplates qui descendent vers les fesses. On active la jambe arrière, l'énergie sort du talon arrière, super important. On peut s'imaginer aussi que l'intérieur de la cuisse soulève vers le ciel. Donc, vous allez tranquillement le sentir dans vos jambes assez rapidement. On va prendre quelques respirations ici, puis doucement, à la prochaine, on va dire qu'on vous pouvez en prendre au moins peut-être 3 respirations. Puis à la prochaine expiration, on va descendre doucement vers l'avant, haut du corps vers l'avant. Donc, on presse le pied droit au sol, on garde la colonne bien allongée. Si c'est difficile d'avoir les bras allongés, il faut toujours ramener les mains au cœur en tout moment, juste pour vraiment relâcher les épaules. On peut aussi démontrer peut-être Doom avec les blocs, que les gens puissent se déposer sur les blocs, garder la colonne. Vous pouvez utiliser les blocs à différentes hauteurs, donc vraiment selon ce que vous avez besoin. À la prochaine inspiration, ici, doucement, on va allonger la jambe droite. Rentrer les orteils du pied droit, déposer le talon gauche au sol. Les pieds vont devenir parallèles. Vous pouvez rentrer légèrement les gros orteils vers l'intérieur, vraiment un tout petit peu, peut-être environ 10 degrés, on va dire ça. Et doucement, on ramène les mains sur les hanches ici. Donc, allonger la colonne vertébrale, on va s'assurer d'avoir bassin au neutre. Donc, coccyx qui pointe vers le sol. Et les deux autres positions ici, les deux autres du bassin, qui reviennent légèrement un vers l'autre. Donc, on active le transverse juste un petit peu. Je sais que Doom m'avait parlé aussi du muscle transverse dans d'autres vidéos, fait allez voir ça. Bassin au neutre ici, on allonge la colonne vertébrale, pousse la couronne vers le ciel, à inspirer profondément. Puis à l'expiration, flexion vers l'avant à partir des hanches. Donc, on descend tranquillement. Vous pouvez utiliser les blocs aussi si jamais vous les déposez bout des doigts au sol, si jamais on ne se rend pas. Mais ce qui est important, c'est de garder les jambes allongées ici. On veut pointer le sacrum, le coccyx vers le ciel, puis ramener le poids vers les orteils sans soulever les talons. On veut vraiment sentir l'étirement, vous allez sentir à l'intérieur des jambes ici. Puis à chaque expiration, vous pouvez doucement marcher les mains vers les talons, juste pour tranquillement amener un peu plus d'ouverture, un peu plus d'étirement. Puis à l'impulsion, à chaque inspire, vous allongez la colonne, puis à l'expire, on descend, crée un peu plus d'espace. Donc, si vous n'avez pas de bloc à la maison, toujours possible d'utiliser un livre, un dictionnaire ou vraiment juste quelque chose pour déposer les doigts, les bouts des doigts, les mains, c'est parfait. On va rester quelques respirations ici. Est-ce que ça va bien? Oui, good. Et juste après la prochaine expiration, doucement revenir main sous le visage, un beau dos droit. Et tranquillement, tu vas marcher de l'autre côté, les mains
vers l'arrière du tapis. Et on retrouve pied gauche entre vos deux mains. Même principe, on allonge bien la jambe droite, l'énergie sort du talon arrière, l'intérieur de la cuisse vers le ciel, les hanches qui pointent vers l'avant. On inspire l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on ancre vraiment notre lunge, genou au-dessus de la cheville, ici les pieds bien ancrés au sol. Quelques respirations ici. Super important. Puis à la prochaine expiration, tu peux descendre doucement le haut du corps vers l'avant. On se sent bien dans la cuisse habituellement, ça vient travailler. On garde ici la nuque bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et à la prochaine expiration, tranquillement, tu peux doucement déposer les mains sur le sol, aller porter pied gauche loin derrière, retrouver la planche. On peut maintenir une ou deux respirations en planche. Et par la suite, juste tranquillement déposer les genoux sur le sol. Peut-être retrouver Balasana pour aller posture de l'enfant. Aller déposer les fesses sur les talons, allonger les bras. Et ça, c'est une pratique que vous pouvez faire quelques fois. Vous pouvez même faire un cercle doucement, revenir avec le visage vers le rideau, vers la fenêtre. Donc, vous pouvez vraiment vous promener en cercle sur votre tapis, pratiquer votre lunge. Ça travaille bien dans les jambes, ça travaille bien au niveau de l'ouverture aussi. Ça fait monter un peu de chaleur. Pour la prochaine posture qui s'appelle Viparita Karani, c'est une posture que j'aime beaucoup. Une posture qui vous prend un mur, par exemple, puis je vais juste vous présenter du matériel, mais c'est des affaires bien simples que vous pouvez avoir à la maison. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, il n'y a pas de problème. Avec un traversin aussi, on peut travailler avec ça. Ou sinon, ça peut être des couvertures pliées, ça peut être des coussins qui sont un peu plus... pas des coussins trop mous, par exemple, mais une oreiller plus ferme, un coussin plus ferme, c'est parfait. Vous pouvez venir déposer un bloc au mur ici, juste de ce format-là, de ce côté-là. Ici, on vient déposer. Puis, on va déposer l'autre bloc aussi à côté, mais avec une couverture dessus, juste pour vraiment soulever, dans le fond, soulever ce côté-là, dans le fond. Si jamais, c'est dépendamment, on va voir avec l'ouverture avec l'arrière de vos jambes, dans le fond, vous pouvez des fois juste soit rapprocher davantage les fesses au mur ou vraiment éloigner, dépendamment de l'ouverture de l'arrière de vos jambes, dépendamment. Ce que vous allez avoir besoin aussi, c'est soit d'une sangle, si vous avez une sangle à la maison, ceinture de robe de chambre, ça peut être une ceinture de pantalon aussi, vraiment juste quelque chose pour lequel vous allez pouvoir attacher vos jambes. Fait que là, je t'invite tranquillement à t'asseoir, les genoux face à la caméra et doucement glisser tes fesses vers le mur, soulever les jambes pour venir coller tes fesses vers le mur. Si jamais vous avez des gens à la maison, c'est difficile pour vous, vous pouvez juste demander à quelqu'un des fois qui vienne presser dans les tibias, donc que tu voudrais presser dans les tibias juste pour te pousser au mur. Vous avez un partenaire à la maison, peu importe. Si vous êtes seul, ben en fait, vous venez juste déposer la sangle ou la ceinture juste au niveau de vos jambes avant de les soulever vers le haut. Vous venez attacher ici soit au niveau des mollets ou au niveau des cuisses. Pour ma part, je peux faire au niveau des mollets, ça me permet de vraiment juste relâcher, mais pour certaines personnes, bon, c'est-tu assez serré, es-tu capable de juste relâcher? Donc, on veut vraiment que les jambes soient dans une passive, dans le fond. On ne veut pas qu'ils soient trop engagés, on peut juste vraiment dégager, relâcher ici. Donc, on voit que Doom a les fesses collées au mur. Ici, au niveau de son ventre, au niveau de son bassin, en fait, de ses hanches, c'est quand même plat. Puis tranquillement, il y a comme une petite chute qui descend. Donc, on ramène juste au niveau du cœur, légère ouverture ici. Au niveau des bras, on peut juste déposer main de chaque côté, paume de main vers le ciel, ou les bras en cactus, si on veut un peu plus au niveau de l'ouverture, dépendamment. Ou même allonger les bras au-dessus de la tête si c'est possible. C'est juste, ça dépend vraiment du confort. C'est bien de rester là quelques minutes. Vous pouvez toujours jouer avec les bras. S'assurer d'avoir vraiment la tête bien ancrée au sol. Donc, la peau de votre front qui glisse légèrement vers le menton. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends ma main, je la mets juste doucement pour vraiment ramener. Ce qu'on dit aussi, c'est que lorsque la peau est vraiment, lorsque la tête est plus vers l'avant, on peut vraiment calmer notre cerveau. On peut vraiment calmer nos pensées. En fait, tout ce qui bouge beaucoup. On ramène le calme tout doucement. Puis ça, vraiment, vous pouvez maintenir la posture pendant plusieurs minutes. Plusieurs respirations. Moi, ce que je vous conseille, c'est un cycle au moins de 20 respirations. Vous gonflez le ventre, vous laissez juste vous déposer complètement sur le sol. Ça vient vraiment calmer le système nerveux. Ça vient vraiment ramener aussi, lorsqu'on travaille un peu plus physiquement, ça vient vraiment doucement
je sais pas comment le dire, mais ça ramène un calme au niveau des muscles, au niveau musculaire. Doug me disait aussi que c'est bien pour... Le retour veineux dans les jambes, souvent on a beaucoup, on se tient debout ou là on vient de faire des exercices plus de jambes, c'est que le sang descend dans les jambes, puis le retour veineux, des fois ça fait beaucoup moins facilement parce que c'est moins actif. Donc de ramener les jambes vers le haut, ça ramène le sang vers le cœur, puis aussi ça apaise le système nerveux comme Audrey disait. Donc, c'est vraiment une posture qui est hyper confortable. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez sentir certaines tensions dépendamment de comment vous êtes fait ou qu'est-ce qui se passe, s'il y a des blessures ou non. Fait que c'est aussi possible d'avoir simplement les fesses au mur, donc sans bloc en dessous, sans couverture, sans traversin. C'est parfait aussi. C'est bien d'attacher aussi les jambes, ça permet vraiment de relâcher. Donc vraiment, juste simplement avoir les fesses au mur. Puis si jamais c'est impossible pour vous d'allonger les jambes, il n'y a pas de problème d'être un petit peu plus loin pour garder un espace entre le mur et vos jambes, dépendamment de, comme je disais, l'ouverture au niveau là, des ischio-jambiers. Des fois, c'est un peu plus tendu. Donc voilà, c'était un peu ma petite chronique. Donc vous pouvez vraiment refaire, comme je disais, le cercle ou juste la séquence au niveau des lunges, des fentes en fait en français, des lunges, puis tranquillement finir avec cette posture-là. Cette posture-là peut être faite, pratiquer aussi le soir avant de vous coucher, vraiment après une grosse journée, après un entraînement qui était intense ou peu importe, où vous avez marché beaucoup, même si vous n'avez pas marché beaucoup, vous pouvez la pratiquer aussi. Bref, pratiquez-la tout le temps, ça fait du bien! C'est ça, fait que c'est vraiment excellent pour juste se déposer. C'est super bon aussi avant d'aller se coucher. Et voilà, pour sortir de la posture, bien important, vous pouvez tranquillement, là j'ai attaché le nœud, mais tu sais en fait, vous pourriez venir tranquillement juste lousser, oups, on est pris, non, lousser ici la sangle ou la ceinture, fléchir les genoux tranquillement, puis juste rouler vers la droite, le plus doucement possible, et hop, on descend. Prendre peut-être une ou deux respirations, puis presser dans les mains pour revenir vous asseoir vers le haut. Merci Audrey! Merci à vous! Super contente d'avoir été là. Namaste! Namaste! Bonne journée!